Bonjour à tous. Le choc, toujours, à Besançon, au lendemain du féminicide. Une femme de 32 ans a été tuée par balle. Son ex-compagnon est le principal suspect. Il a été interpellé par le RAID après s'être retranché dans son domicile à Ornans. La victime avait porté plainte contre le suspect en février pour atteinte à la vie privée. Face au 145e féminicide de l'année, la maire de Besançon appelle à se rassembler demain sur l'esplanade des droits de l'homme. Gérald Darmanin promet des prisons étanches aux mobiles, dont celle de Dijon. Le garde des Sceaux a dévoilé son plan zéro portable en prison. En tout, 6 établissements sont concernés. La prison de Dijon va recevoir une enveloppe pour installer aussi des dispositifs anti-drones. On reste dans le domaine de la justice avec cette condamnation mercredi. Un Dijonnais de 36 ans a été reconnu coupable de vol dans un magasin de Quetigny. Il était aussi accusé d'avoir insulté les gendarmes lors d'une perquisition à son domicile. En détention provisoire depuis 2 jours, il est resté en prison. Dans le Jura, cet accident de la route hier à Montmoreau, une femme a sauté d'un camping-car en marche. Les pompiers sont intervenus et ont transporté la victime au centre hospitalier de Lons-le-Saunier. La femme se serait disputée avec son compagnon au volant du véhicule. Les circonstances restent encore floues. Amel Deschamps devient la première vice-présidente du conseil départemental de Saône-et-Loire. Elle prend la place de Sébastien Martin, devenu ministre délégué à l'industrie. Amel Deschamps est chargée des familles, de la protection de l'enfance et des violences intrafamiliales. Dans l'actualité aussi, Chine, visée par une plainte des commerçants français. 12 fédérations de commerce et de textile s'unissent pour poursuivre la plateforme chinoise. Elle dénonce une concurrence déloyale, permise par des pratiques illégales, comme l'explique Olivier Ducatillon, président de l'Union des industries textiles. Chine s'est fait une place au fil des années sur la base de contournements de règles qui sont appliquées à tous les acteurs européens qui sont passés sous tous les radars et ils ont, en très peu de temps, ils ont acquis une part de marché incroyable. Donc aujourd'hui, ce qu'on demande, c'est qu'à un moment, halte à la concurrence déloyale sur les conditions de travail, sur la conformité des produits, que ça soit d'un point de vue social, environnemental, sanitaire, même plus loin quand on voit ce qui s'est passé avec la poupée caractère pédopornographique. Donc il faut arrêter, il y a un vrai danger. Les plaignants espèrent faire jurisprudence pour ensuite cibler d'autres plateformes comme Temu ou AliExpress. De la neige, du verglas et du froid, l'hiver s'est déjà installé sur la France. Météo France a placé 76 départements en vigilance jaune neige-verglas pour aujourd'hui. 25 sont également en alerte grand froid, dont la Côte d'Or, le Doubs, le Jura et la Saône-et-Loire. Ces températures basses constituent un danger, notamment pour les populations précaires, sans domicile ou isolées selon l'agence météo. Et puis la magie de Noël commencera le 29 novembre à Dijon. La ville a dévoilé le programme des festivités de fin d'année avec plus de 600 illuminations au centre-ville et dans plusieurs quartiers. Le retour de la patinoire à 1 € et surtout le marché de Noël avec 48 chalets répartis entre la place de la République et la place d'Arcy. À suivre votre météo sur Fréquence Plus.